J'avais 18 ans quand j'ai quitté cette maison pour la fac. Et avant de partir, j'avais tout nettoyé. Ma chambre était impeccable. Propre. Respirable. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que tout allait changer. Sauf que quand je suis rentrée un an plus tard, ma chambre avait disparu. Sous les cartons, les sacs, les affaires entassées partout. Ma porte s'ouvrait à peine. 20 centimètres, pas plus. Pendant des années, j'avais grandi dans une maison infestée de cafards. Une cuisine que je ne pouvais plus utiliser. Un frigo bourré de nourriture périmée que ma mère ramenait en masse des banques alimentaires. Elle faisait pareil avec mon frère après qu'il avait réussi à fuir, elle se pointait chez lui avec des restes avariés jusqu'à ce qu'il la bloque. À la fac, j'ai gagné le concours de la chambre la plus propre. 350 étudiants. Moi, première. Parce que pour moi, avoir un espace propre, c'était pas de la fierté. C'était une question de survie. Maintenant je suis de retour. J'économise 200 € par mois sur un salaire serré pour m'offrir une nuit d'hôtel. Juste une nuit. Juste pour respirer dans un endroit propre. Ma mère dit à la famille que je ne l'aide pas, que je l'ignore. Mais pendant des années, j'ai nettoyé, rangé, recommencé. Encore et encore. Jusqu'à l'épuisement total. Parce que tout revenait toujours. Et là, elle me dit qu'elle a besoin de moi. Que je ne peux pas partir. Que sans moi, elle ne s'en sort pas. Alors je reste. Avec 200 € d'économie et une porte qui ne s'ouvre plus vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un, et le quitter quand même pour se sauver? Ma mère accumule. Pas un peu vraiment. Des vêtements, des objets, des boîtes partout. Et des chaussures. Des dizaines et des dizaines de boîtes de chaussures, empilées dans un coin de la pièce, recouvertes de poussière. Un jour, j'en cherche une paire pour elle. J'ouvre une boîte au hasard. Dedans, des escarpins neufs, le ticket de caisse toujours glissé entre les deux chaussures. La date imprimée dessus, 1987, elle n'avait jamais été ouverte. Je fouille encore. Même chose. Boîte après boîte. Toutes intactes. Plus de 100 paires achetées, jamais portées, jamais même essayées. Alors j'ai pris une paire. Je me suis dit, elle s'en rendra même pas compte. J'avais tort. Elle a hurlé dans toute la maison. Mot pour mot, je suis pas encore morte, touche pas à mes affaires. Pour des chaussures qu'elle n'avait jamais mises au pied de sa vie. Et là, toute la famille s'est retournée contre moi. Moi, celle qui avait osé prendre sans demander. Sauf que retournement que je n'avais pas prévu, ma mère a fini par les mettre. Les vraies, celles que j'avais prises. Comme si ça lui avait rappelé qu'elles existaient. Alors j'ai voulu éviter le prochain conflit et je me suis acheté mes propres chaussures. 65 €. Elle était furieuse. Contre moi. Pour avoir dépensé mon propre argent. Les 100 autres boîtes, elles, sont toujours là. Dans le coin. Sous la poussière. Est-ce que vous aussi vous avez grandi avec quelqu'un comme ça dans votre famille? J'ai grandi entourée de piles, de cartons, de couloirs qu'on ne pouvait plus traverser. Ma mère était une accumulatrice massive. Pas juste un peu désordonnée, non. Le genre où on ne voit plus le sol, où l'air sans le renfermer, où chaque pièce est un labyrinthe. J'ai vécu dans ça jusqu'à mes 22 ans. Et quand elle est partie vivre chez son petit ami, moi j'ai fui de mon côté. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais sur les enfants d'accumulateurs, on emporte le chaos avec soi. Moi, j'ai déménagé dans une chambre chez l'habitant, et j'ai recommencé à accumuler sans même m'en rendre compte. Les mêmes réflexes. La même peur du vide. 2 ans à trier, jeter, me battre contre moi-même. Puis un deuxième déménagement. Encore des boîtes. 6, 8 cartons de trucs inutiles que j'ai fini par sortir de ma vie. Je n'avais pas de photos avant. Parce qu'on a honte. On ne photographie pas ça. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté du tri, par contre, ça a tout changé. Aujourd'hui, je regarde mon espace vide et je pleure. Pas de tristesse. Desaulligement. Je vois enfin ce que je pourrais en faire. Mon coin à moi. Propre. Calme. Libre. J'ai pas réussi à convaincre ma mère. Mais j'ai réussi à me convaincre moi. Le cycle s'arrête ici. Est-ce que toi aussi tu portes les habitudes de ta famille sans t'en rendre compte? Ma mère est morte seule, allongée sur un tapis imbibé d'urine de chat. 63 ans de vie. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Quand j'avais 6 ans, mon père est parti. Et ce jour-là, quelque chose s'est cassé en elle. Elle a commencé à accumuler. Des chats, des cartons, des vêtements, des cassettes VHS. Des dizaines d'années de bric-à-brac entassés du sol au plafond. À l'école, on se moquait de moi parce que je sentais le chat. Je n'invitais personne chez moi. Jamais. J'avais trop honte. En grandissant, j'ai tout essayé. Les psychiatres, les conversations qui n'en finissaient plus, les supplications. Je lui ai demandé de venir vivre près de moi, de rencontrer son petit-fils. Elle a refusé. Elle ne voulait pas quitter ses bêtes, ses affaires. Et moi j'ai compris que j'avais perdu face à un tas d'objets inutiles. Pendant des décennies, j'ai été la forte. Celle qui gérait, qui portait. Alors qu'intérieurement, je voulais juste une maman.
Et puis j'ai abandonné. Je me suis éloignée. Parce que je ne pouvais plus. Elle est morte en juin 2022. Ses chats ont été euthanasiés. Sa caravane délabrée a brûlé 2 ans plus tard, incendiée par un squatteur. Comme si rien de tout ça n'avait jamais existé. Quand j'ai appris sa mort, j'ai ressenti un soulagement. Un tout petit soulagement. Et je me déteste pour ça. Est-ce que j'aurais dû insister davantage? Ou est-ce que certaines personnes ne veulent tout simplement pas être sauvées? Si vous reconnaissez quelqu'un dans cette histoire, dites-moi en commentaire. Vous auriez fait quoi? On a divorcé pour une main géante en mousse. Voilà la phrase que je n'aurais jamais imaginé devoir prononcer un jour. Mais laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Mon mari accumule tout. Absolument tout. On vit dans un tout petit appartement, une chambre, 2 placards minuscules et lui, il continue d'acheter comme si on avait un entrepôt. Il refuse d'admettre qu'il a un problème. Il refuse la thérapie. Et quand j'essaie de jeter quelque chose, c'est 3 heures de dispute où il me traite de contrôlante. 3 heures. Pour un objet. Un soir, après une négociation épuisante, il accepte enfin de se débarrasser d'une main de supporter en mousse, un truc immense, inutile, qui prenait toute la place. Yesa ou fly. Victoire. Sauf que quelques jours plus tard, en ouvrant le placard, elle était là. Cachée tout au fond. Comme un secret honteux. Moi, j'ai le TDAH. Le désordre me paralyse littéralement. Je travaille de chez nous, sur le canapé, entouré de partout par ses affaires. Je reçois même des clients en visio depuis un coin de chambre parce qu'il n'y a aucun espace propre. Je me sens étouffée dans mon propre chez-moi. Tout le reste de notre relation, c'est bien. Et c'est ça le pire. Parce que comment on explique à quelqu'un qu'on est au bord du gouffre à cause d'objets? Est-ce que vous pourriez continuer à vivre comme ça?